Dead, livre 4, Cerbero. Extrait de Régénérer notre monde, par Nicolas Chauvet. Retraçons rapidement l'histoire de la Ve République française. Le général de Gaulle, héros de la résistance française, l'a conçu personnellement. Il met ainsi fin à l'instabilité du régime précédant la guerre et à la Quatrième République, en instaurant un système fortement empreint de bipartisme. Accusé par les uns d'être un dictateur, notamment par sa pratique de la censure et de la torture dans les colonies, encensé par les autres pour sa vision de la grandeur de la France, de Gaulle manque d'être chassé du pouvoir par les 68 arts. Finalement, il perd le référendum sur lequel il avait misé sa présidence et la quitte. Il meurt un peu plus tard. Lui succède Georges Pompidou, de droite, qui change les règles de fonctionnement de l'endettement public, ceci étant la cause du fort endettement actuel français. Georges Pompidou meurt également avant la fin de son mandat. Valéry Giscard d'Estaing, centriste droit, élu pour sa proximité avec le peuple durant sa campagne, parachève la révolution sexuelle grâce à une législation favorable à l'IVG et à la contraception. Sa participation future à l'Union européenne fera pencher celle-ci du côté de l'ultralibéralisme. Malgré le refus français ainsi, le traité constitutionnel européen passe tout de même lorsque Nicolas Sarkozy achève le travail de Valéry Giscard d'Estaing. Revenons en arrière. François Mitterrand, élu et réélu, impulse dans un premier temps une politique de gauche. Nombreuses nationalisations, 5e semaine de congé, revenu minimal d'insertion, légalisation des radios libres, fin de la pénalisation de l'homosexualité. Mais au bout de quelques années, le régime prend une tournure plus classique, les impôts augmentent fortement, les salaires sont stabilisés. Le niveau de vie moyen des Français baisse. Après la double présidence mitterrandienne vient celle de Jacques Chirac. J'écris ceci alors que l'ancien président Chirac est mort hier. Partout dans les magasins, les journaux lui font la part belle et le placent en une, souriant. Je me demande ce qui va lui arriver. J'ai toujours mon siège de 5e juge, donc je pourrais demander. Mon double s'y tient, car oui, les célestes, les doubles ioniques, les ubiques ou âmes, sont doués d'ubiquité. Ainsi, mon cousin très connu, Jésus évidemment, est à la fois juge et sacrificateur en l'ordre de Melchisédek. Il officie donc aux côtés d'Ankou, le faucheur. Le glaive ou la faux vous emporteront jusqu'à votre jugement, je vous le dis. Dans mes mains, la cyclitique du Satan. Au lointain, nous ferons de nos grilles des chemins, nous changerons nos villes en jardin, il suffira d'un signe.